Chers internautes, nous sommes maintenant en compagnie de Catherine Bruet. Bonjour Catherine. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter le salon du livre des lanceurs d'alerte en 40 secondes? En 40 secondes, donc c'est un salon qu'on a créé il y a maintenant, on en est à notre 5e édition. C'est un salon à la fois de rencontres autour de l'alerte, c'est-à-dire que nous invitons à des tables rondes essentiellement des gens qui ont écrit des livres, mais pas que, autour de différents thèmes de l'alerte, c'est-à-dire alerte environnementale, alerte autour de, par exemple, il y a une table ronde sur les violences policières, alerte sur les risques du travail, harcèlement, etc. Et tout un tas. On a eu aussi une table ronde que j'ai animée autour de la littérature de jeunesse, par exemple, et sur l'engagement en littérature de jeunesse, comment on peut alerter les enfants sur les problèmes environnementaux notamment, mais pas que. Voilà. Et donc, la réflexion du salon, c'est de dire, voilà comment l'alerte reste, c'est-à-dire que les lanceurs d'alerte, en général, sont plutôt des gens seuls, c'est-à-dire ils ont chacun un combat un peu individuel, et l'idée, c'est de souligner que le livre, finalement, quelque part, l'outil qui permet de fixer l'alerte, c'est-à-dire dans le temps, cette alerte qui finalement peut être assez éphémère et qui, grâce au livre, du coup, reste dans la durée, on va dire. Voilà. Et c'est un peu l'idée du salon. C'est vrai que non seulement c'est un précis de l'enquête menée par le lanceur d'alerte, et en plus ça permet également de ramener quelques subsides, alors que la condition économique et socio-économique des lanceurs d'alerte est souvent mise à mal après l'alerte qu'ils ont sonnée. Souvent, et d'ailleurs ils sont souvent seuls et souvent ils perdent leur emploi. Ça a souvent des conséquences assez dramatiques sur leur vie personnelle, parce que c'est des gens. Et le problème du combat du lanceur d'alerte, c'est sa solitude face à l'institution notamment, mais face aussi à la société. Et donc, du coup, l'objectif du salon, c'est d'essayer de créer un moment un peu fédérateur pour tous ces gens qui se retrouvent seuls dans leur lutte. Et alors bon, évidemment, après, il y a des associations qui peuvent prendre le relais sur certaines alertes, mais il y a beaucoup de gens qui ont des combats solitaires, et donc c'est aussi à ça que sert le salon. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre action. De rien. Merci.